Cette semaine de l'alimentation est importante à plusieurs titres. Il faut refaire un petit peu d'histoire. Je sens que le PETR s'est lancé sur ce dispositif du PAT il y a un an. Ça a été labellisé en mars 2022. Et l'idée, en fait, elle est de s'emparer d'une problématique qui soulève un certain nombre d'enjeux majeurs. Et il faut aller répondre à quelques défis. Et ces défis, en fait, tournent autour, effectivement, de l'enjeu alimentaire, des productions locales et puis sur cet enjeu qui est quand même civilisationnel. Les enjeux du plan alimentaire territorial sont multiples. Le premier, c'est de pouvoir permettre une accessibilité sociale de l'alimentation, donc que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation qui soit qualitative et qui soit saine, que les habitants de ce territoire puissent avoir une visibilité sur l'offre en fait, locale et la qualité des produits, que les collectivités puissent aussi s'armer des outils pour développer et s'engager dans la transition alimentaire et agricole, et puis améliorer les systèmes agricoles et alimentaires du territoire. C'est bien de le faire à l'échelle des 5 communautés de communes qui composent le PETR sur un territoire qui comprend à peu près 150 000 habitants. Ça veut dire aussi l'importance que l'on accorde à cette problématique de l'alimentation qui touche bien évidemment autre chose, tant le développement économique que les circuits courts, le soutien aux agriculteurs et puis finalement une nouvelle politique globale qui tourne autour de l'alimentation et du développement durable. Les axes du PAT sont multiples. Le premier, c'est d'agir sur la structuration des filières agricoles et alimentaires. Donc comment les rendre plus visibles, comment faire en sorte que les agriculteurs puissent transformer eux-mêmes leurs produits et mieux les vendre. Et puis faire en sorte que le territoire puisse être l'acteur qui fasse la promotion des produits locaux. Le deuxième axe, c'est celui sur l'environnement et l'agriculture. Donc comment promouvoir des pratiques respectueuses, donc agir sur les légumineuses, agir sur la gestion optimisée de l'eau, valoriser aussi les surplus agricoles et puis agir avec les collectivités sur la transmission des exploitations agricoles. Un troisième axe sur l'accessibilité sociale de l'alimentation à tous. Et puis un quatrième axe sur l'outillage des élus pour mobiliser du foncier et du coup préserver la vocation agricole des terres. Les enjeux du PAT, c'est vraiment remettre l'alimentation et l'agriculture au cœur des sujets et donc permettre aux concitoyens sur leur territoire de s'imprégner de leur alimentation et d'où elle vient. Puis on a besoin de ces PAT pour faire des diagnostics, voir où c'est qu'on en est au niveau de l'agriculture des territoires. Et puis demain, comment on accentue et on valorise cette agriculture. Donc ça passe par éviter la perte d'agriculteurs, donc réussir le renouvellement des générations dans ce domaine-là. Repenser un peu l'agriculture aussi à certains niveaux, donc c'est comment valoriser peut-être des filières qui le sont un petit peu moins, c'est créer de nouvelles filières avec des nouvelles débouchés. Et puis on voit bien aussi la problématique de s'approvisionner au travers de la loi Egalim en bio et local. Et donc c'est accentuer cette part de local qui est essentielle parce que ça fait vivre vraiment sur le territoire. Je suis un président très heureux de voir cette semaine se dérouler parce qu'elle est importante et elle touche la vie de tous les jours. Elle ne touche pas que l'alimentation, c'est le développement économique, c'est le soutien aux restaurateurs, c'est le partenariat avec la Chambre d'agriculture, les CIVAM, des expériences partagées pour aller vers une alimentation de qualité qui constitue quand même un des défis majeurs du XXIe siècle.